Copie des paroles de Yahuda, ce qu'il déclara à ses fils avant de mourir. Lorsqu'ils se furent rassemblés auprès de lui, il leur dit : « Mes enfants, écoutez Yahuda, votre père. Je suis le 4e fils de mon père Jacob. Léa, ma mère, me donna le nom de Yahuda en disant : « Je rends grâce à Yahweh de m'avoir donné un 4e fils. » J'étais vif et prompte dans ma jeunesse, et j'obéissais à la moindre parole de mon père. J'honorais ma mère et la sœur de ma mère. Quand je fus devenu un homme, mon père me bénit en ces mots : « Tu seras roi et tu réussiras en toutes choses. » Elohim me favorisa dans toutes mes entreprises, aussi bien au champ qu'à la maison. Je me souvins d'avoir lutté à la course avec une biche, de l'avoir saisie et d'en avoir fait un repas pour mon père. Je forçai la gazelle à la course et je m'emparai de tout le gibier qui était dans la plaine. Je capturai une jument sauvage et, après l'avoir maîtrisée, je la dressai. Je tuai un lion et j'arrachai un chevreau de sa gueule. Ayant saisi une ours par la patte, je la jetai dans un précipice où elle s'écrasa. Je rivalisai à la course avec un sanglier, le saisis en courant et le mis en pièces. À Hébron, une panthère sauta sur mon chien. L'attrapant par la queue, je la lançai et on la retrouva brisée aux confins de Gaza. Je saisis par les cornes un bœuf qui paissait dans la campagne et, le brandissant en tourbillon pour l'aveugler, je le jetai et le tuai. Quand les 2 rois de Canaan, couverts de leurs cuirasses et accompagnés d'une forte troupe, attaquèrent nos troupeaux, je m'élançai seul contre le roi d'Azor et, le frappant aux jambières, je le jetai à terre et le tuai. L'autre roi, celui de Taphoué, était assis sur son cheval. Je le tuai et dispersai ainsi toute sa troupe. Le roi Accor, homme d'une stature gigantesque, il décochait des traits devant et derrière lui du haut de sa monture. Je soulevai une pierre de 60 livres, la lançai contre son cheval et le tuai. Après un combat de 2 heures avec Accor, je le tuai, fendis son bouclier en 2 morceaux et lui coupai les pieds. Comme je lui retirai sa cuirasse, tout à coup, 8 de ses compagnons engagèrent le combat avec moi. Je roulai mon vêtement dans ma main, et lançant des pierres comme avec une fronde, j'en tuai 4. Les autres prirent la fuite. Mon père, Jacob, tua Bélisat, roi de tous les rois, homme d'une force gigantesque, haut de 12 coudées. L'épouvante fondit sur eux, et ils cessèrent de nous faire la guerre. Mon père était sans inquiétude pour moi dans les combats que je livrais à la tête de mes frères, car il avait vu en vision qu'un ange de puissance m'accompagnait partout pour que je ne fusse pas vaincu. Dans le sud, une guerre éclata contre nous, plus grave que celle de Zichem. Rangé avec mes frères en ordre de bataille, je poursuivis 1 millier d'hommes, ayant tué 200, plus 4 rois. J'escaladai les murs et tuai encore 2 autres rois. Ainsi, nous délivrâmes Hébron et nous prîmes tout le butin. Le jour suivant, nous marchâmes sur Arétan, ville forte, pourvue de remparts, inabordable, et qui constituait pour nous un danger mortel. Gad et moi, nous nous approchâmes de la ville par l'est, Ruben et Lévi par l'ouest. Ceux qui étaient sur les remparts, croyant que nous étions seuls, furent attirés vers nous. Ainsi, par surprise, mes frères escaladèrent la muraille des 2 côtés avec des pieux et entrèrent dans la ville à leur insu. Nous passâmes la ville au fil de l'épée. Certains cherchaient refuge dans la tour. Nous y mîmes le feu et ainsi nous les prîmes tous avec tous leurs biens. Comme nous partions, des hommes de Taphoué s'emparèrent de notre butin. Voyant cela, nous leur livrâmes bataille.
Nous les tuâmes tous et reprîmes notre butin. Alors que j'étais aux sources de Kozéba, les hommes de Jobel entrèrent en guerre contre nous. Nous leur livrâmes bataille et les mîmes en déroute. Quant à leurs alliés de Silo, nous les massacrâmes sans même leur laisser la possibilité de nous attaquer. Les hommes de Makir surgirent le 5e jour pour nous prendre notre butin. Nous allâmes à leur rencontre et l'emportâmes au prix d'un dur combat. Il y avait en effet nombre de vaillants parmi eux, mais nous les tuâmes avant qu'ils aient pu gravir la hauteur. Quand nous fûmes arrivés devant la ville, leurs femmes firent rouler sur nous des pierres du haut de la colline où se trouvait la ville. Mais, moi et Siméon, cachés derrière, nous nous emparâmes des hauteurs et nous détruisîmes toute la ville. Le lendemain, on nous rapporta que le roi de la ville de Gash venait contre nous avec une puissante armée. Alors, moi et Dan, nous feignîmes d'être des Amoréens, et, comme si nous avions été des alliés, nous entrâmes dans la ville. Par une nuit profonde, nos frères vinrent et nous leur ouvrîmes les portes. Nous exterminâmes tous les habitants, nous pillâmes tous leurs biens, et nous renversâmes leur triple rempart. Puis, nous nous approchâmes de Tamna, où se trouvait tout leur approvisionnement. Insulté par eux, plein de courroux, je m'élançai contre eux vers le sommet. Ils me lancèrent des pierres et des flèches. Si mon frère Dan ne m'avait pas prêté main forte, il m'aurait tué. Nous les attaquâmes donc avec furie. Ils prirent tous la fuite, et passant par un autre chemin, ils allèrent supplier mon père de faire la paix avec eux. Nous ne leur fîmes aucun mal, mais ils devinrent nos tributaires, et nous leur restituâmes leur butin. Je reconstruisis Tamna, et mon père Rabaël. J'avais 20 ans lors de cette guerre. Les Cananéens nous redoutaient, moi et mes frères. J'avais de nombreuses têtes de bétail et pour chef de berger Hiram l'Adoulamite. Me rendant auprès de lui, je vis Barsaba, le roi d'Adoulam. Il nous fit un festin. Comme je l'en priais, il me donna pour femme sa fille Batsoua. Elle me donna pour enfants Onan et Shéla. Élohim en reprit 2, en effet. Seul Shéla vécut, et vous êtes ses enfants. Pendant 18 ans, mon père vécut en paix avec son frère Ésaü, comme les fils de ce dernier avec nous, lorsque nous revînmes de Mésopotamie, après avoir quitté Laban. Les 18 années écoulées, Ésaü, le frère de mon père, monta contre nous avec une forte et puissante armée. Jacob frappa Ésaü d'une flèche, et il fut emporté blessé vers la montagne de Séhir, et mourut pendant le voyage à Anoniram. Nous nous lançâmes à la poursuite des fils d'Ésaü, mais leur ville était fortifiée, et nous ne pûmes y entrer. Nous campâmes alors autour de la ville et l'assiégeâmes. Au bout de 20 jours, ils ne nous avaient toujours pas ouverts. Sous les yeux de tous, j'approchai une échelle, et, le bouclier sur la tête, je montai, recevant des pierres de plus de 3 talents, et je leur tuai 4 de leurs soldats d'élite. Quant à Ruben et à Gad, ils en tuèrent 6 autres. Ils nous demandèrent alors quelles étaient nos conditions de paix, et après avoir pris conseil de notre père, nous les reçûmes comme tributaires. Ils nous donnèrent 500 cors de blé, 500 éphas d'huile et 500 mesures de vin, jusqu'à ce que nous fussions descendus en Égypte. Après cela, mon fils, prit pour femme Tamar, une Mésopotamienne, fille d'Aram. Mais était plein de malice, et il n'était pas attiré par sa femme, car elle n'était pas cananéenne. Un ange d'Élohim le fit mourir la 3e nuit.
À cause de la fourberie de sa mère, il ne l'avait pas connue, car il ne voulait pas en avoir d'enfant. Au jour des noces, je la maria à Onan. Lui aussi, par malice, ne la connut pas, bien qu'il eût vécu une année avec elle. Après mes menaces, il s'unit bien à elle, mais il répandit sa semence sur le sol, suivant le conseil de sa mère. Lui aussi mourut dans la malice. Je voulais lui donner aussi Shéla pour mari, mais ma femme, Bathshua, m'en empêcha. Elle la détestait, en effet, car elle n'était pas, comme elle, fille de Canaan. Je reconnus que la race des Cananéens était perverse, mais le penchant de la jeunesse avait aveuglé ma raison. Quand je la vis verser à boire, je me trouvai séduit, et je la pris sans que mon père me l'eût conseillé. Profitant de mon absence, elle alla prendre pour Shéla une femme du pays de Canaan. Mais moi, apprenant ce qu'elle avait fait, je la maudis dans la douleur de mon âme. Elle aussi mourut dans sa malice avec ses enfants. Après ces événements, Tamar, alors qu'elle était veuve, apprit au bout de 2 années que je montais tondre les brebis. Elle mit sa robe de mariée et s'assit dans la ville d'Énaïm près de la porte. C'était en effet la coutume chez les Amoréens pour une fille à marier que de se tenir pendant 7 jours prête à se prostituer à la porte de la ville. Or, ivre de vin, je ne la reconnus pas et sa beauté, l'élégance de sa parure m'abusèrent. Je me tournai vers elle et dis « Laisse-moi venir vers toi ». Elle me répondit « Que me donneras-tu » Je lui donnai en gage mon sceptre, ma ceinture et le diadème de ma royauté. Je m'unis à elle et elle conçut. Ignorant ce que j'avais fait, je voulais la tuer, mais elle m'envoya en secret les gages et triompha ainsi de moi. Je l'appelai et j'entendis les secrets qu'étendu près d'elle je lui avais dévoilés dans mon ivresse, et je ne pus la tuer, car Elohim avait permis que cela arrivât. Mais je me disais, n'aurait-elle pas agi par ruse et reçu le gage d'une autre femme ? Je ne l'approchai plus tant que je vécus, car j'avais commis cette abomination devant tout Israël. Les gens de la ville disaient qu'il n'y avait pas eu de prostituée sacrée à la porte, venant en effet d'une autre localité. Elle s'était tenue là peu de temps. Je pensais donc que personne ne savait que j'étais venu vers elle. Nous allâmes ensuite en Égypte, auprès de Joseph, à cause de la famine. J'avais alors 46 ans, et je vécus 73 ans en Égypte. Et maintenant, je vous ordonne, mes enfants, d'écouter Yahuda, votre père, et de garder mes paroles pour mettre en pratique les préceptes d'Élohim et obéir aux commandements de Yahuwah. Ne marchez pas derrière vos désirs dans l'orgueil du cœur, et ne vous vantez pas des exploits de votre jeunesse, car cela aussi est mauvais devant Élohim. Comme je me vantais de ne pas avoir été séduit par le visage d'une jolie femme quand j'étais en campagne, et que j'adressais des reproches à Ruben, mon frère, au sujet de Bala, la femme de mon père, l'esprit de la jalousie et de la luxure se rangea contre moi en ordre de bataille, jusqu'à ce que j'eusse des rapports avec Bathshua, la Cananéenne, et avec Tamar, qui avait été donnée en mariage à mes fils. Car je disais à mon beau-père, « Je veux d'abord demander conseil à mon père, ensuite je prendrai ta fille. » Mais il s'y refusa et me montra au compte de sa fille une énorme quantité d'or, car il était roi. Il la couvrit d'or et de perles, et la fit nous verser à boire pendant le festin. Le vin troubla mon regard, et le plaisir obscurcit mon cœur. Je m'épris d'elle, et j'eus avec elle des rapports. Je transgressai le commandement d'Élohim et le commandement de mon père, et je la pris pour femme. Yahuwah me traita selon le penchant de mon âme, car les enfants que j'eus d'elle ne me donnèrent aucune joie. Et maintenant, mes enfants, ne vous enivrez pas de vin, car le vin détourne l'esprit de la vérité.
suscite l'ardeur du désir et conduit à l'égarement des yeux, car le vin est au service de l'esprit de luxure, pour réjouir l'imagination. L'un et l'autre font perdre à l'homme le contrôle de lui-même. Si un homme boit du vin jusqu'à l'ivresse, il trouble son esprit de pensées impures qui conduisent à la luxure. Il enflamme son corps en vue de l'union charnelle, et si l'occasion désirée se présente, il commet le péché sans honte aucune. Tel est le buveur, mes enfants, car l'ivrogne ne respecte personne. Car voyez, moi-même, il m'égara au point de n'avoir pas honte devant tous les gens de la ville. Aux yeux de tous, je me tournai vers Tamar, je commis un grand péché, et je découvris la nudité de mes fils. Après avoir bu du vin, je ne respectai pas le commandement d'Élohim, et je pris une femme cananéenne. Celui qui boit du vin doit faire preuve d'une grande modération. La modération dans l'usage du vin consiste en ceci. Tant qu'il garde un sentiment de retenue, qu'il boive. S'il dépasse cette limite, aussitôt l'esprit d'égarement met en branle son imagination. Il fait tenir à l'ivrogne des propos obscènes, il lui fait transgresser la loi, et loin de lui inspirer de la honte, il l'amène à se vanter de son indignité et à se croire honnête homme. Celui qui s'adonne à la luxure, lorsqu'il fait du tort, n'en a pas conscience, et lorsqu'il déshonore, n'a pas honte. Quand bien même un homme serait roi, s'il vit dans la luxure, il est dépouillé de la royauté, asservi qu'il est à la luxure, comme moi-même j'en fis l'expérience. Je donnai mon sceptre, c'est-à-dire le soutien de ma tribu, ma ceinture, c'est-à-dire ma force, mon diadème, c'est-à-dire la gloire de mon royaume. Je me suis repenti de tout cela. Je me suis privé de vin et de viande jusqu'à ma vieillesse, et je n'ai connu aucune gaieté. L'ange d'Élohim me montra que les femmes domineront toujours, sur les rois aussi bien que sur les pauvres. Aux rois, elles enlèvent sa gloire, aux braves, sa force, aux pauvres, le plus petit soutien dans sa pauvreté. Observez donc, mes enfants, une juste limite dans l'usage du vin, car en lui se trouvent 4 mauvais esprits. Ceux du désir, de la convoitise enflammée, de l'intempérance et celui de l'amour du gain. Si vous buvez du vin avec gaieté, que ce soit avec retenue, dans la crainte d'Élohim, que dans votre gaieté s'éloigne la crainte de Élohim, aussitôt vient l'ivresse et se glisse l'impudence. Mais si vous voulez vivre dans la tempérance, abstenez-vous totalement de vin pour ne pas pécher par des insultes, des querelles, des calomnies, des infractions au commandement d'Élohim et mourir ainsi avant votre temps. De plus, le vin révèle les mystères d'Élohim et des hommes. Ainsi, moi-même, je révélai à la Cananéenne les commandements d'Élohim et les mystères de Jacob, mon père, qu'Élohim m'avait défendu de révéler. Le vin est cause de guerre et de désordre. Je vous ordonne donc, mes enfants, de ne pas aimer l'argent et de ne pas jeter les yeux sur la beauté des femmes, car moi, c'est par l'amour de l'or et par la beauté que je fus attiré vers Bathshua, la Cananéenne. Je sais que ce sont ces 2 vices qui feront tomber ma descendance dans la malice. Car parmi mes fils, même des hommes sages changeront et diminueront le royaume de Yahuda, que Yahuwah m'avait donné pour m'être montré obéissant envers mon père. Car jamais je n'avais fait de chagrin à mon père. Tout ce qu'il me disait, je le faisais. Abraham, le père de mon père, me bénit pour que je fusse roi en Israël, et Isaac me bénit de même. Je sais que c'est à partir de moi que s'établira la royauté. J'ai lu dans les livres d'Enoch, le juste, tous les crimes que vous commettrez dans les derniers jours. Gardez-vous donc, mes enfants, de la luxure et de l'amour de l'argent, et écoutez Yahuda, votre père.
car ces vices éloignent de la loi d'Élohim, aveuglent le penchant de l'âme, enseignent l'orgueil, et interdisent à l'homme d'avoir pitié de son prochain. Ils privent son âme de toute bonté, l'accablent de maux et de peines, chassent le sommeil loin de lui et épuisent ses chairs. Cet homme cesse de sacrifier à Élohim et oublie de bénir Élohim. Si un prophète parle, il ne l'écoute pas, et il s'irrite des paroles pieuses. Car de deux passions contraires, il est esclave. Obéir à Élohim, il ne peut. Elles ont aveuglé son âme, et en plein jour, il marche comme dans la nuit. Mes enfants, l'amour de l'argent conduit à l'idolâtrie. Car égarés par l'argent, les hommes donnent le nom de Dieu à ceux qui ne le sont pas. Ce même amour de l'argent fait sombrer dans la folie celui qui le possède. À cause de l'argent, j'ai perdu mes enfants, et sans la repentance de ma chair, l'humiliation de mon âme et le secours des prières de mon Père, je serais mort sans enfants. Mais l'Élohim de mes pères, plein de miséricorde et de compassion, eut pitié de moi, car j'avais agi par ignorance. En effet, le prince de l'égarement m'avait aveuglé. Je m'étais montré ignorant, en tant qu'homme et en tant que chair corrompue par les péchés, et je dus reconnaître ma faiblesse, alors que je m'estimais invincible. Sachez donc, mes enfants, que deux esprits s'occupent de l'homme, celui de la vérité et celui de l'égarement. Au milieu est celui de la conscience intelligente qui lui permet de pencher où il veut. Les œuvres de la vérité et celles de l'égarement sont inscrites sur la poitrine de l'homme, et Yahweh connaît chacune d'elles. Il n'est pas d'instant où puissent être cachées les œuvres de l'homme, car c'est dans sa poitrine même qu'elles ont été gravées devant Yahweh. L'esprit de vérité atteste toutes choses et accuse tous les hommes. Et le pécheur, brûlé par son propre cœur, n'ose pas regarder son juge. Et maintenant, mes enfants, je vous ordonne d'aimer Lévi, afin de subsister et de ne pas vous dresser contre lui, de peur d'être exterminé. Car c'est à moi que Yahweh a donné la royauté, et à Lévi le sacerdoce. C'est à moi qu'il a donné ce qui est sur la terre, et à lui ce qui est dans les cieux. De même que le ciel est au-dessus de la terre, de même le sacerdoce d'Élohim est supérieur à la royauté terrestre, à moins qu'à cause du péché, il ne se détache de Yahweh et ne soit dominé par la royauté terrestre. Car un ange de Yahweh me dit, Yahweh l'a préféré à toi pour l'approcher, manger à sa table, et pour lui offrir les délicieuses prémices des fils d'Israël. Mais toi, tu seras roi de Jacob. Tu seras pour eux comme la mer, car comme en mer, justes et injustes sont malmenés par la tempête. Les uns sont faits prisonniers, les autres s'enrichissent. Ainsi il y aura en toi toute espèce d'hommes. Les uns seront en danger et faits prisonniers, les autres s'enrichiront et s'emparant des biens d'autrui. Car les rois seront comme des baleines, avalant les hommes comme des poissons. Des fils et des filles des hommes libres, ils feront des esclaves. Des maisons, des champs, des troupeaux et des biens, ils s'empareront. De la multitude des cadavres, ils engraisseront de façon ignoble les corbeaux et les rapaces, et ils progresseront dans le mal avec une avidité croissante. Les faux prophètes seront comme des ouragans, et ils persécuteront tous les justes. Yahweh attirera sur eux des divisions intestines, et les guerres seront continuelles en Israël. Parmi les étrangers prendra fin mon royaume, jusqu'à l'arrivée du salut d'Israël, jusqu'à la venue d'Élohim de justice. Pour que Jacob puisse trouver le repos et la paix,
ainsi que toutes les nations. C'est lui qui conservera la puissance de mon royaume à jamais, car Yahweh m'a juré par serment de ne jamais ôter la royauté de ma descendance. Grande est ma tristesse, mes enfants, à cause des dérèglements, des sortilèges et des actes d'idolâtrie dont vous vous rendrez coupables envers la royauté, en suivant ce qui évoque les esprits, les devins et les démons d'égarement. Vous ferez de vos filles des musiciennes et des prostituées, et vous prendrez part aux abominations des païens. C'est pourquoi Yahweh attirera sur vous la famine et la peste, la mort et l'épée vengeresse, le siège et les chiens pour déchirer des ennemis, les insultes des amis, la perte et la gangrène des yeux, le massacre des enfants, le rapt des épouses, le pillage des richesses, l'incendie du temple d'Élohim, la désolation du pays et votre esclavage parmi les nations. Ils castreront vos fils pour en faire des eunuques pour leurs femmes, jusqu'à ce que vous tourniez vers Yahweh d'un cœur parfait, en vous repentant et en marchant dans tous ses commandements, et que Yahweh vous visite avec miséricorde et vous ramène de la captivité des nations. Après cela, une étoile se lèvera pour vous de Jacob dans la paix, et un homme se lèvera de ma descendance comme un soleil de justice, marchant avec les hommes dans la douceur et la justice, et on ne trouvera en lui aucun péché. Les cieux s'ouvriront sur lui pour répandre l'Esprit, la bénédiction du Père Saint, et c'est lui qui répandra l'Esprit de grâce sur vous. Vous deviendrez ses fils en vérité, et vous marcherez dans ses ordonnances, les premières et les dernières. Lui, c'est le germe du Très-Haut. Elle, c'est la source donnant la vie à tous. Alors, le sceptre de ma royauté resplendira, et de votre racine naîtra un tronc, d'où poussera un sceptre de justice pour les nations, pour juger et sauver tous ceux qui invoquent Yahweh. Après cela, Abraham, Isaac et Jacob se lèveront pour revivre, et moi et mes frères, nous serons les chefs des tribus de Israël. Lévi le premier, moi le deuxième, Joseph le troisième, Benjamin le quatrième, Siméon le cinquième, Issachar le sixième, et ainsi de suite. Yahweh bénit Lévi, l'ange de la face me bénit, moi Yahuda. Les puissances de gloire, Siméon. Le ciel, Ruben. La terre, Issachar. La mer, Zabulon. Les montagnes, Joseph. Le tabernacle, Benjamin. Les luminaires, Dan. L'Éden, Nephtali. Le soleil, Gad. La lune, Aser. Vous serez le peuple de Yahweh, et vous n'aurez qu'une seule langue. L'esprit d'égarement de Béliar n'existera plus, car il aura été jeté dans le feu éternel. Ceux qui seront morts dans la tristesse se relèveront dans la joie. Ceux qui auront été pauvres à cause de Yahweh seront enrichis, et ceux qui auront péri à cause de Yahweh se réveilleront pour vivre. Les cerfs de Jacob courront dans l'allégresse, et les aigles d'Israël voleront dans la joie, mais les impies se lamenteront, et les pécheurs pleureront, et tous les peuples rendront gloire à Yahweh à jamais. Gardez donc, mes enfants, toute la loi de Elohim, car il y a une espérance pour vous, pour tous ceux qui gardent ses voies. Il leur dit, « Âgé de 119 ans, je meurs aujourd'hui sous vos yeux. Que l'on ne m'ensevelisse pas dans un vêtement somptueux, mais ramenez-moi à Hébron, là où sont mes pères. » Quand il eut dit ces mots, il s'endormit.
Ses fils firent tout ce qu'il avait ordonné. Ils l'ensevelirent avec son père à Hébron.